On ne le dira jamais assez. Le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale connaît depuis un temps une révolution majeure tendant à résoudre les problèmes récurrents d'accidents aériens. Un homme est à l'origine de cette innovation. C'est David Alain Kabeya. Mais qui est-il? David Alain Kabeya est un ingénieur polyvalent et expérimenté, spécialisé dans l'industrie du génie mécanique en général et particulièrement en aéronautique et aérospatiale. Très engagé dans la recherche aéronautique et aérospatiale, David Alain Kabeya a mis sur le marché scientifique et technologique une innovation qui tend à résoudre les problèmes de sécurité aérienne et spatiale. Son savoir et son savoir-faire pourraient être capitalisés pour rendre viable l'espace aérien. Oh, pas grand-chose. Je dirais tout simplement que je suis un citoyen congolais qui était en déplacement à l'extérieur, où j'ai passé pas mal d'années et qui, pour répondre à l'appel du chef de l'État, adressé à ceux de la diaspora, nous avons décidé de revenir au pays pour participer à l'effort national de développement. En tant qu'ingénieur, quelle spécialité vous avez? Nous nous présentons souvent comme des polyvalents, mais nous avons quand même une spécialité dans l'industrie du génie mécanique d'une façon générale et plus particulièrement orientée industrie mécanique aéronautique et aérospatiale. Nous vous avons trouvé dans ce forum national du génie scientifique. C'est la 3e édition à laquelle vous prenez part. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre participation à ces forums? Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de participer au forum et nous n'avons pas cessé de saluer l'esprit aiguisé qui a eu l'idée de la mise en place d'un tel forum au niveau national. En l'occurrence, je fais référence, suivant bien entendu les prescrits du président de la République, c'est son Excellence le ministre de la Recherche et de l'Innovation, Excellence M. Kabanda. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons pour la 2e fois au forum où nous apportons une technologie innovante pour une 2e fois, je répète, technologie qui peut permettre aux efforts qui sont faits pour le développement du pays de faire un pas. Oui, c'est une grande innovation que vous avez introduite dans l'aéronautique. Pourriez-vous parler aux téléspectateurs de votre invention? Parce qu'elle a été publiée récemment et le monde entier est au courant. Tout à fait. C'est un travail de recherche qui a été lancé il y a quelques années en Europe, dans notre start-up que nous avons créé là-bas, et qui a été initié par une demande, un constat de l'Organisation internationale de l'aviation civile sur les causes qui avaient entraîné la perte de presque 230 personnes lors d'un accident qui est survenu il y a quelques années, 2009. Et nous avons participé à cette recherche de solutions et notre solution a été brevetée depuis, brevetée en France particulièrement et dans toute l'Europe. Et c'est cette technologie que nous avons amenée ici pour essayer d'initier un début d'industrie de conception, développement et construction du matériel volant. On dirait que votre invention contribue à la sécurisation en matière aéronautique. Oui, tout à fait, parce que l'issue de l'enquête sur cet accident a donné lieu à des recommandations faites par l'Organisation internationale de l'aviation civile sur la matière de sécurité aérienne. Et nous avons conçu donc et breveté l'outil de formation pratique idéal, conforme aux recommandations, pour former à l'excellence les pilotes de ligne. Alors, pourriez-vous brièvement nous donner un peu les implications de cette innovation scientifique et technologique? Cette innovation est très bienvenue parce qu'elle va changer la donne en matière de sécurité, d'apprentissage du métier de pilote d'avion. Nous avons réussi à amener non pas un produit
Oui, nous étions en train d'évoquer les implications d'un tel projet. Le programme qu'on a fait vise très large, c'est-à-dire apporter la dimension industrie que nous n'avons pas et ajouter à cette dimension industrie la participation, l'implication des universités et des instituts techniques qui forment les jeunes ingénieurs chez nous pour qu'ils puissent avoir une chance de faire des stages dans cette dimension-là et pouvoir se placer comme salariés chez nous dans le cadre qui correspond aux études qu'ils auront faites. Parce que jusque-là, ça n'est pas le cas. Oui. Et plus largement, en termes de retombées éventuellement, cette industrie n'a pas le rayonnement qui lui est reconnu dans le monde entier pour rien. C'est l'industrie qui a la capacité de contribuer à la génération pour un pays d'une économie industrielle, une économie à haute valeur ajoutée. C'est pour ça que nous avons choisi ce domaine, qui est celui dans lequel nous avons l'expertise, bien entendu, pour lancer le programme. Oui, vous êtes au forum du génie scientifique où plusieurs inventions sont venues être présentées notamment aux gouvernants. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a une oreille attentive à votre travail scientifique? Je pense que, étant donné que notre pays n'est pas tout à fait un pays de culture industrielle, ce n'est pas seulement les gouvernants, nous avons tous le devoir d'apprendre à découvrir les avantages d'avoir le pied dans l'industrie. Mais quand je dis industrie, c'est le lieu où on conçoit, on développe et on produit. On met de la valeur ajoutée à ce que l'on produit. Donc, les gouvernants, puisqu'ils ont la charge d'arbitrer la vie publique, ils ont un devoir premier de s'intéresser à ces opportunités-là, parce que ça va nous rendre plus indépendants de la tutelle des autres nations étrangères. Nous n'allons pas continuer à être soumis un petit peu aux diktats des pays qui ont déjà l'industrie. Nous pouvons nous rendre indépendants en adoptant ce profil industriel, d'autant plus que notre produit, notre pays, je veux dire, possède les matières premières que tous les autres envient. Nous avons des meilleures raisons de rentrer là. Oui, faire une invention, une innovation est une chose. La mettre également en valeur en est une autre chose. Est-ce que vous avez fait un lobbying suffisant pour avoir un financement correspondant à la valeur ajoutée? Quand nous avons parfois l'occasion de parler avec les dirigeants, parce que ce n'est pas toujours facile, nous leur partageons un souci, je pense, qui parlerait à n'importe qui. Ce qu'il faut calculer, mesurer, ce n'est pas tant ce que coûte de rentrer dans l'industrie, mais c'est ce que ça nous coûte de ne pas être dans l'industrie, de ne pas avoir l'économie industrielle. Ça nous coûte beaucoup plus cher que tout ce que nous ne voulons pas mettre en marche pour rentrer dans l'industrie. Alors, quelles seraient pour vous les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir grâce à ce domaine-là, chez nous, sont innombrables, incalculables même, je dirais, parce que j'ai dit que c'est l'industrie qui produit de la valeur ajoutée, donc c'est l'industrie qui va nous permettre de voir notre pays doté de ressources qui sont aujourd'hui une aspiration. Grâce aux produits de l'industrie tels que je l'ai décrite, ces revenus peuvent être multipliés par un facteur assez important. Est-ce que avez-vous aussi intégré la donne encadrement de la jeunesse pour la relève? L'encadrement de la jeunesse fait partie, et une partie importante du projet que nous avons. Parce que nous n'avons pas tout à fait aujourd'hui, n'étant pas dans l'industrie, une main-d'œuvre qualifiée pour porter la charge de l'industrie. Donc nous nous donnons le devoir, la mission d'être les accompagnants de la transformation des savoir-faire de nos jeunes étudiants qui sortent des universités, des instituts techniques, qui passent par chez nous, où ils auront fait des stages et où ils vont trouver le premier emploi. Et nous offrons
de porteurs de projets industriels, hein, sur des produits innovants qui vont sortir de nos démarches. Et comme ça, nous créons un deuxième niveau de création d'emplois. Et ça peut aller comme ça assez vite jusqu'à la création de la chaîne de valeur complète qui va donner, en s'étoffant, un tissu industriel dont nous avons besoin. Un message particulier à ceux qui vous suivent et principalement ceux qui évoluent dans les domaines d'aéronautique. Oh, ça, même dans ce domaine-là, chez nous, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais par contre, Comme on peut les constater, le défi est donc lancé aux décideurs du monde pour s'approprier cette invention et assurer sa mise en œuvre à travers le monde.